Ça, la violence. Édouard Philippe, le premier sinistre de l'État mafieux Rothschild, est passé dans la boîte à caca pour vous annoncer qu'un certain nombre de mesures de répression allaient être prises, puisque c'est notamment fait pour ça. C'est pour ça que l'oligarchie crée de toutes pièces des gilets jaunes avec des porte-serviettes foireux. C'est pour surfer sur votre indignation. C'est pour vous pousser dans les rues, c'est pour vous pousser à râler, pour vous pousser à avoir des coups sur la tronche, des illusions, tout ça, et puis vous pousser à être de plus en plus violent, puisque vous allez être de plus en plus tabassé. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des Français qui nous donnent comme héros national un type boxeur de son état, âgé de 37 ans, qui je crois fait partie de ce qu'on appelle les gens du voyage, ce qui est très bien, sauf erreur, qui, se mettant à la défense d'une femme frappée à terre par un CRS, se met lui-même à frapper un CRS à terre, c'est-à-dire reproduit exactement la violence de ceux que nous sommes censés dénoncer, c'est-à-dire on répond à la violence par la violence. Christophe Grosse-Houppon sur le 2.0. La vidéo s'intitule, la vidéo s'intitule Gilets jaunes, politique de répression et usage de la violence. Je viens de voir cette vidéo ce matin. Donc j'ai fait une vidéo hier concernant le boxeur, donc je n'avais pas vu cette vidéo et je n'avais pas vu les critiques concernant cette histoire. Mais apparemment, je ne suis pas le seul à trouver cette histoire un peu stupéfiante. Alors, comment discréditer un mouvement pour le coup citoyen, un mouvement du peuple? J'ouvre les guillemets, souvenez-vous, j'ouvre les guillemets, souvenez-vous lorsque je vous disais que ce mouvement n'est pas un mouvement populaire. Je ferme les guillemets à la ligne. Donc, M. Houppon, eh bien, est aussi, quelque part, nous sommes dans la même thèse. Alors, je reprends, comment discréditer un mouvement populaire, pour le coup, donc des citoyens, des Français qui sont soi-disant dans la galère, après avoir crédité la cagnotte de ce boxeur, a réussi à prendre 50 000 €, mes amis. 50 000 € grâce à son petit fighting sur le pont des Arts. 50 000 €, sans compter ce qu'il a pris avant l'histoire. Enfin, bref, on n'en est pas encore là. Oui. Comment discréditer un mouvement de Français en galère qui se révolte? Eh bien, en l'accusant de raciste, en l'accusant d'antisémite, en l'accusant de casseur, en l'accusant les mots les plus pires que, quelque part, que un mouvement peut porter. Avoir le nom d'un mouvement qui est taxé d'antisémite, de raciste, de casseur, eh ben, c'est quand même lourd à porter pour le mouvement, et de plus, ça le discrédite totalement. Ok? Donc, vous voyez que, dans le fond, eh bien, on commence à mieux comprendre ce mouvement, qui est, et je vous invite à écouter ma vidéo qui s'intitule « Le peuple souffre, le peuple souffre, mais il souffle ».
le peuple souffre, mais il souffle. Et on analyse, et ça c'est mes premières vidéos des Gilets jaunes, d'après ce que j'avais vu sur le terrain. Et mon analyse est la suivante. En fait, vous savez, c'est comme une marmite, vous savez, qui tourne. Mais il y a le... Comment ça s'appelle? Pas une couscoussière, une marmite, vous voyez. Et il faut, de temps en temps, il y a ce truc qui tourne et qui lâche un peu de pression. Vous comprenez? Et en fait, ce mouvement-là, eh ben c'est ça en fait. C'est pour que, eh ben, laissez-les un peu souffler. Bon, on va s'arrêter là par rapport à ce mouvement et on va s'occuper des choses sérieuses. Alors, pendant que Emmanuel Macron gaz, c'est semblable au gaz, eh bien, en Syrie, que se passe-t-il en Syrie? Est-ce que les frappes continuent? Est-ce que le pouvoir ne baisse pas les bras? Est-ce que la lutte est encore forte et résistante? Nous n'avons pas trop d'infos de ce côté-là. Par contre, là, je m'adresse à ma diversité, je m'adresse aux musulmans provenant de ma diversité et je m'adresse à ces youtubeurs qui sont aussi musulmans, paraît-il. Alors, vous savez, il y a eu des massacres dernièrement, je crois que c'était au Mali. J'ai été manifesté avec Masta. Bien sûr, on peut donner quelque chose, on le fait ici, rien que notre présence et de dire quelques mots pour apaiser un peu les cœurs. Il n'y a aucun problème, c'est avec un grand plaisir. Sauf que, maintenant, je pense qu'on va devoir un peu s'occuper un peu sur les réseaux sociaux de ce qui se passe en Syrie, mes amis. Parce que l'entité sioniste, bien sûr, il ne faut pas qu'on vous dise ici, à Paris ou en Europe, on vous dise oui, anti-sioniste, oui, les sionistes, patati, pendant que ce temps-là, là-bas, ils sont en train de prendre la Palestine et ils sont en train de faire la guerre à la Syrie. Il ne faut pas oublier, ce sont des gros manipulateurs de l'opinion. Sauf que, nous ne sommes pas tous des crevards. On ne pense pas tous à nos likes, nos vues, je t'aime, je suis pas là. Comme je vous ai dit, il y en a un, il m'a dit, oui, un commentaire sous la vidéo de Jaslem que j'ai faite. Il me dit, ouais, mais nous on l'aime, mais moi je suis pas là pour que tu m'aimes. Je ne suis pas là pour que tu m'aimes. Je parle à toi, celui qui a mis ce commentaire, celui ou celle. Je suis pas là pour que tu m'aimes. Moi, je suis dans la réinformation. D'accord? D'accord? Vous voyez les analyses que fait ce monsieur? Peut-être qu'il y a des gens de la diversité, de ma communauté, eh bien, qui n'écouteront pas spécialement ces analyses. Eh bien, mon travail à moi, c'est quoi? C'est de transmettre. Vous comprenez? C'est la transmission. Je suis là pour ça. Mais moi, je le dis. Je sais pourquoi je suis là. Pourquoi je fais des vidéos sur YouTube. Je ne fais pas des vidéos pour des vues, pour de la publicité. Je ne fais pas des vidéos pour ça. Ok? Vous avez capté? J'ai pas BHR1, BHR2 pour les lives, tatati, tatata. Par contre, eh bien, on va commencer
à se mettre à faire des lives. On va commencer à se mettre à faire des lives parce que, vous savez, ça colle. Ça colle. Cette raison à faire des lives, ça colle totalement avec ce qui est en train de se passer. Alors, il faut bien différencier les choses et ceux qui vont quelque part valider ma thèse, je ne veux pas que eux, gilets jaunes donc, pensent que nous, parce que nous allons nous retrouver peut-être à aller à 2, peut-être à 3, peut-être à 4, peut-être à 5, on va voir comment ça va se passer, et chacun avec ses chaînes, bien sûr. Donc, on va se retrouver à essayer de décrypter ce mouvement et à comprendre, dans le fond, à quoi il sert réellement. Et est-ce que il ne dessert pas plus à nous, les gens de la diversité, qu'il nous sert? Alors, j'ai posté hier la vidéo sur Gilets jaunes vs Beauvais dans une rue déserte, comme dans le désert du Nevada. Je replante le décor. Un camion à gauche, des gilets jaunes à droite. Comment ils en sont arrivés à se retrouver l'un et l'autre face à face? Question à se poser. Alors, avec un car qui est là, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait là le bus? Tu te demandes vraiment qu'est-ce qu'il fait là le bus, quoi? Qu'est-ce qu'il fait à cet endroit, à ce moment? Question. J'espère que vous sentez un peu que on veut, vous savez, ce qui se passe, ça c'est mon analyse personnelle. On veut que vous écoutiez et que vous regardiez quelque chose de bien particulier et rien d'autre. C'est tout. Que vous soyez concentrés là-dessus. Gilet jaune. Bouffe du gilet jaune. Bouffe. Bouffe du gilet jaune. Bouffe. Bouffe. Comme si que tu mangerais des kiwis toute la journée. Vous imaginez? Bon. Donc, j'espère qu'on va commencer et j'invite ceux qui sont dans le concret, ceux qui savent pourquoi ils font des vidéos, voilà quoi, on fait des vidéos dans un but politique, que les choses soient claires. C'est pas dans un truc de tu m'as vu. Et d'ailleurs, je pensais à ça hier, vous savez, la dernière fois, une vidéo de Jaslem là, il dit la dernière fois je faisais un live, il y a quelqu'un, il m'a reconnu, je crois qu'il m'a reconnu, il était tout content, quelqu'un reconnu, il m'a reconnu, c'est quoi son délire? C'est dire, le mec qui rêve d'être connu, c'est ça son délire, il rêve d'être un mec connu. Enfin, voilà, orientez votre vue, donc il n'y a plus d'analyse. Si on vous propose que de la gilet-notance toute la journée, eh bien, il n'y a plus d'analyse concernant autre chose. Donc, n'oubliez pas, on va revenir dessus. Je vais regarder et m'intéresser un peu plus à l'actualité à l'international, bien sûr pas qu'à la France, pour savoir ce qui se passe actuellement en Syrie. C'était Bye BHR sur le 2.0. Passez une bonne journée, mes amis. Ciao.